amis la presse la presse écrite, télévisée, la presse en ligne, son plaisir, honneur pour nous matin, pour nous faire parler à la presse. Et sur qui ça nous va parler d'abord, nous allons parler de l'échec CPTO que nous tous connaissons, que M. CPTO piteusement échoué. La mission que il a accompli pendant environ 2 ans après la chute de Dr. Ariel Henry qui était Premier ministre. Et comme élément de preuve, nous voyons que il a pour faire mettre la sécurité dans le pays d'abord. Première condition, c'est la sécurité. Et nous constatons par la sécurité, au contraire, là, bien envrimé comparativement à le docteur Ariel là, monsieur continue à livrer territoire. Deuxième bagaille, il était pour faire référendum, pas de référendum, on 600 millions qui crasés, pas aucune explication. Il était pour faire conférence nationale, pas gagné conférence nationale. Quand il a tenté, il a parlé d'un parodie de l'élection, où il fait blague, où il bat les pays comme si nous ça poussé, c'est les messieurs qui ont fait comédie, qui ont fait blague dans le pays, alors que il n'y a pas aucune explication dans la question du référendum. Conférence nationale que vous faites, par la sécurité, Dieu va faire l'élection. Nous-mêmes, nous prenons ça comme une vaste plaisanterie. Ce n'est pas mal, nous accorde aucune importance. Et la question de l'élection à parler. Et si nous avons entrer dans la question, pour nous quitter politique, côté, même question technique, parce que nous prenons près de 2 millions de monde dans la capitale du pays d'Haïti déplacé, qui parle acte de naissance, qui parle carte électorale, et deuxièmement, sous ta prend bureau qui vont pas le placer, et la majorité des zones nous connaissons, ils sont sous contrôle des criminels et des gangs terroristes armés. Donc, son bail qui est pratiquement impossible, pour ne pas dire, ça n'est pas fait là. Donc, c'est comme là, monsieur a créé des artifices pour comme le craser même avec l'argent. Référendum, non, ça a fait parce qu'il parle de 67 millions de dollars américains qui sont disponibles. Parce que pour eux prendre, parce qu'on ne peut pas décaisser l'argent dans l'État comme ça, quel que soit les dépenses qu'on va faire, il faut le justifier. Or, si on commence à prendre, soit disons, on va placer bureau, on va payer personnel avec vacataire, c'est dans le sens pour prendre l'argent. Alors nous-mêmes, nous dénonçons ça au niveau de deux citoyens pour le rapatriement de la souveraineté internationale. Nous disons non, nous ne pouvons pas tolérer l'inacceptable. Or, bref, 7 février va arriver, pour le bon vide institutionnel qu'il a, même si de facto, mais de toute façon, il est là. Et ça fait nous préconiser nous-mêmes, deux citoyens qui sont membres de l'initiative 24 avril que nous connaissons, nous préconiser la Cour de cassation pour chercher un juge intègre, honnête, pour le mettre dans la tête pays, et en plus pour chercher un premier ministre de consensus, pour créer un gouvernement d'unité nationale, pour nous voir comment on peut retirer le pays dans l'impasse côté de nous. Là, il y a une sorte d'instabilité et une intrusion encore plus prononcée de gangs et divers côtés dans le pays et créer un pile groupe et un pile problème. Et par rapport à vite ça qui menacé, et debout citoyens à travers l'initiative du 24 avril, eh bien, nous pensons que c'est par le dialogue pour nous résoudre le problème, non par la violence des manifestations de rue et ensuite, ou pas comme bandits eux-mêmes, lorsque gagnent une situation politique, ça, qui réaction l'exaction qu'il a fait sur la population, eh bien, nous pensons que le dialogue là, c'est plus bon voie pour nous, eh bien, remplacer CBTA au lendemain et du 7 février pour éviter ce vide et de l'instabilité politique. C'est dans ce sens ça, debout citoyens à travers l'initiative 24 avril là, les entreprendre un ensemble de rencontres avec d'autres acteurs. Et nous tous connaissons et maintes fois nous exprimer dans la radio que nous-mêmes nous pour gagner un juge à la Cour de cassation et qui occupe la présidence là et un gouvernement de salut
public, un gouvernement non partisan qui pour mener processus et transition. Donc, ces positions pas nous, mais nous pas seuls dans le pays, il y a de l'autre monde qui vient de l'autre position tout. Il y a des gens qui pour la Cour de cassation, mais qui vient de variantes là-dedans. Il y a des gens qui pas pour la Cour de cassation du tout. Donc c'est ça qui fait nous rentrer dans une sorte de dialogue, d'échange avec plusieurs autres secteurs pour nous regarder comment trouver une alternative et à CPTA qui gagne pour quitter et tête pouvoir et le 7 février 2026. Et nous gagnons tout un plan de gouvernance et devant la presse 20 mai et qui se passe à 2025, eh bien, l'initiative là qui présente le plan de gouvernance et distribué. Et plan de gouvernance parce que ce n'est pas seulement remplacer le gouvernement, remplacer CPTA, mais il faut qu'on ait une vision claire, une feuille de route qui dit, mais qui ça n'a fait pendant tant de transition ça. Et là, et nous-mêmes, dans l'initiative là, nous pensons que il y a des réformes qui pourront entreprendre, et réforme l'administration, et réforme le système électoral là, réforme le niveau de la justice, et réforme le niveau constitution en tout, et bien évidemment, par la façon, M. Tabessé fait là, avec adhésion et participation secteur, les forces vives de la nation et toute population, pour nous mettre le pays à son local. C'est ça que nous dit, nous avons parlé de une transition refondatrice de l'État. C'est une transition qui ne peut pas régler toute bagaille, mais qui a